ces députés qui viennent partout nous répéter. Il faut qu'on libère la croissance, pas de croissance sans confiance. La confiance dans la concurrence notre seule chance. Il faut affronter le marché, le grand marché mondialisé. Et ça réclame des sacrifices, on ne peut plus vivre comme jadis. Faut accepter, faut s'adapter, dans les le découpage contre lequel on se bat, hein. Je dis bien que nous, ce qu'on refuse, c'est ce découpage. La cité sera vendue sur le marché comme un produit lambda, comme l'essence aujourd'hui. On vous dira, bah non, aujourd'hui, le prix de l'électricité, le prix de l'électricité est à temps. Et si tu veux consommer aujourd'hui, si tu veux faire ta raclette aujourd'hui, eh ben, il va falloir que tu payes 10 € de plus que la semaine dernière parce que c'est beaucoup plus cher. J'ai un petit souci. Par rapport, c'est que normalement, quand on est administrateur, on a un devoir de confidentialité. Je ne suis pas encore administrateur rentré au conseil d'administration, donc je peux encore m'exprimer. Il faudra bien le présenter parce que sinon ça risque de poser problème. Donc, et vous intégrez le conseil ? Le conseil en décembre. En décembre, dans un moment très stratégique. Voilà. Quand on est dans une logique de libéralisation, de séparation, c'est qu'on est dans une logique de libéralisation. Et donc en fait, au final, c'est quand même le citoyen qui va payer tout ça et qui va payer ces scissions en fait, qui sont dogmatiques, puisqu'on avait une entreprise qui a toujours relevé les défis dans lesquels elle s'est trouvée. Aujourd'hui, on a un défi de taille vis-à-vis de nous, c'est la transition énergétique. Cette transition énergétique, si on veut qu'elle soit réussie, il faut qu'elle s'applique à tout le monde et il ne faut pas qu'elle soit sélective par l'argent. D'accord, ok. Et il y a combien d'administrateurs ? Alors il y a 6 administrateurs salariés sur 18 administrateurs. D'accord, donc c'est important. C'est important. Et est-ce que vous avez un poids ? On a un pouvoir de s'exprimer, mais on n'a pas... Enfin si, il y a eu quand même des sujets comme Hinkley Point sur lequel le conseil d'administration a tremblé. On a eu un administrateur qui n'était pas salarié qui a laissé sa place parce qu'il n'était pas d'accord avec les... Il était plutôt aligné avec nous d'ailleurs, avec les syndicats. Et on voit qu'avec le Brexit en plus, ça va pas s'arranger cette affaire. Cette affaire d'Hinkley Point, en fait c'est clair, aujourd'hui, je veux dire c'est EDF SA, 80% l'État, ça veut dire que c'est aujourd'hui le citoyen français qui s'occupe de ces questions, qui prend les risques sur ces questions-là. D'accord. C'est pas normal. Conseil d'administration, bientôt en décembre. Vous allez vous battre comment ? Pourquoi ? Comment vous allez faire ? Nous, ça nous permet de porter la voix des salariés au niveau du conseil d'administration et que ça ne reste pas quelque chose de complètement feutré sur lequel on se coupe des métiers. Et c'est un peu le souci, c'est que la voix des métiers aujourd'hui, elle est portée par les administrateurs salariés. Parce que la voix côté EDF, c'est quand même une voix exclusivement financière et pas une voix industrielle. D'accord, ok. Donc vous voulez dire que les responsables d'EDF portent plutôt une logique qui est celle du gouvernement aujourd'hui ? De toute manière, Hercule, ça a été voulu par l'Elysée. Hercule, c'est une vue purement financière, c'est pas du tout une vue industrielle. Si c'était une vue industrielle, on ne ferait pas Hercule. Et c'est uniquement pour, soi-disant, s'occuper de la dette d'EDF. Dette qui est à peu près l'équivalent des dividendes des actionnaires, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. La dette aujourd'hui, elle est à peu près à 37 milliards d'euros. Ça, c'est la dette nette. Oui, elle est élevée, mais je veux dire, on a quand même versé à peu près 22 milliards de dividendes à l'État. On a aussi une perte de valorisation sur des opérations fusion-acquisition de 13 milliards d'euros. Dernier exemple, c'est Alpic. Alpic acheté 1,2 milliard d'euros, revendu 470 millions d'euros. Donc toutes ces opérations-là, elles ont fait perdre de la valeur à l'entreprise aussi, mais parce qu'on est passé d'un statut d'EPIC à un statut de DFSA, où nos dirigeants se sont crus un peu les rois du monde, et ont enchaîné pas de prudence, pas de compétences. Surtout pas de vision, Pas de vision, c'est-à-dire qu'on est allé prendre des actifs sans vraiment se poser la question de ce que ça a amené en fait. Le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud. On a voulu en faire une histoire financière alors que c'est une catastrophe. Ok, donc pour vous c'est très dangereux tout ça. Pour nous c'est dangereux, il faut même revenir, en tout cas c'est ce qu'on milite à la CGT, c'est revenir à un statut d'EPIC avec un contrôle des citoyens sur cette entreprise. D'accord. Et
les compétences ont été... il y a eu une gabegie au niveau des compétences et des restructurations, et on le voit le résultat aujourd'hui dans le nucléaire. Ouais, qu'on soit pour ou contre le nucléaire aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que c'est pas terrible, quoi. Les résultats sont pas terribles, puis d'un autre côté, on a quand même besoin de cet outil si on veut passer la transition énergétique, c'est-à-dire que les gaz à effet de serre, on est sur du zéro carbone avec le nucléaire. Il y a juste les déchets. Alors les déchets, on a des solutions. Les déchets, il y avait Astrid qui permettait de recycler les déchets qui étaient produits par les premières générations. Nous, on voulait pas d'arrêt. Là, on est directement concerné parce qu'il me semble qu'au budget, pas très loin, 50 km à vol d'oiseau, il y a un bâtiment de stockage temporaire qui est en train de se construire. La centrale de budget, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire. Déjà, il faut savoir que maintenant, à la centrale, va être ajouté, enfin est déjà ajouté ICEDA, qui est un centre de stockage de déchets nucléaires. Officiellement, c'est un site de transit, c'est-à-dire que les déchets nucléaires qui y transiteront ne sont pas destinés à y rester, mais à être ensuite transportés à Bure. Maintenant, ça, c'est la théorie d'EDF. Mais voilà, mais c'est pour ça qu'on réclame, nous, des générateurs de la génération 4 sur nos réacteurs pour pouvoir gérer en cycle complet cette histoire du nucléaire. Peut-être en diminuant un petit peu la part du nucléaire dans le mix. Évidemment, mais il faut aussi savoir que quand vous diminuez la part du nucléaire, si c'est pour supplanter... Déjà, on y met des énergies renouvelables, c'est très bien, c'est bas carbone aussi, donc très bien. Le problème, c'est qu'il faut les intégrer dans le réseau et que si on n'a pas de structure de stockage comme des stations de pompage hydraulique, on aura du mal à les faire, à les rentrer. Sûr, ouais. Et là, pour l'instant, elles sont rentrées sans ces outils-là. Et finalement, c'est encore sur l'outil nucléaire qu'on va agir. Pourquoi ? Parce qu'on lui fait faire des baisses de charge pendant la nuit et c'est pas fait pour ça. Ça n'a pas été construit pour ça. Ça fait vieillir les centrales nucléaires. On met la charrue avant les bœufs, on subventionne plutôt que de se poser des questions industrielles et de mettre ça en débat. C'est très grave là ce que vous nous dites. Oui, c'est grave. D'accord. Oui, c'est grave. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on reprenne la main sur cet outil-là et que ça reste un vrai service public. Il y a la question de la gestion de l'eau pour l'hydraulique, mais pour le nucléaire, on a aussi la question de la gestion des déchets. Bien sûr, oui. Et il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut se poser les questions d'une manière à répondre aux besoins. La vraie réalité, c'est de répondre aux besoins, le besoin des citoyens, c'est pas de répondre à un marché de l'électricité. D'accord, bien merci. Et ça réclame des sacrifices, on ne peut plus vivre comme jadis. Faut accepter, faut s'adapter, dans les retraites il faut tailler, et la santé doit rapporter les autoroutes qu'il faut brader.